Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous verrons comment Spring Boot 4 nous permet désormais d'implémenter la négociation de contenu proprement afin de versionner nos API. Ceux qui me suivent depuis quelque temps déjà savent que j'ai commencé à rédiger un livre intitulé Arrêtez de réinventer le HTTP, le guide pratique pour des API rapides et fiables. Dans ce livre, je te présente comment la sémantique HTTP, une fois respectée, nous permet d'avoir des applications rapides, fiables, robustes au travers des explications précises, des anti-patterns, des cas d'utilisation spécifiques. C'est quoi la négociation de contenu? La négociation de contenu, en fait, c'est simplement un mécanisme qui permet au client de demander une ressource au serveur en spécifiant en fait quelle est la représentation de la ressource que le client souhaite avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que en HTTP, tout comme en REST tel que décrit par son célèbre auteur Roy Fielding, il faut savoir que la ressource est découplée de la représentation. Une ressource peut être représentée sous diverses manières. Elle peut être représentée par exemple sous un format XML, elle peut être représentée par exemple sous un format JSON, tout comme aussi elle peut même être représentée sous un format spécifique, mais dans différentes versions. On peut avoir une ressource, par exemple, voiture, représentée au format JSON, mais en ayant deux versions, en fait, de cette même ressource représentée au format JSON. Donc, tu l'auras donc compris pour faire simple, en fait, quand on va parler donc de négociation de contenu, il sera question donc simplement pour le client de spécifier quelle ressource est-ce qu'il souhaite avoir tout en spécifiant la représentation de cette ressource qu'il aimerait que le serveur lui retourne. Maintenant, ce qui va être justement intéressant dans tout ça, ça sera justement le fait qu'aujourd'hui, Spring Boot 4 en fait a introduit une nouvelle API de versionning avec plusieurs possibilités. Et parmi ces possibilités, il y a donc justement en fait la possibilité d'utiliser la négociation de contenu pour versionner nos API, ce qui va être nickel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, donc, je te montre comment implémenter ça proprement en Spring Boot 4 afin d'avoir une API qui respecte la sémantique HTTP. Et comme on ne le dira jamais assez, le respect de la sémantique HTTP n'est pas juste, c'est pas juste un bonus, mais c'est une nécessité. Car aujourd'hui, on est dans le logiciel. Aujourd'hui, c'est tout un écosystème. Lorsqu'on va déployer nos applications et qu'un client, par exemple, demande une ressource, cette ressource va passer par Kyriel, d'autres outils qui, eux, sont basés sur HTTP, notamment des caches, des CDN, des proxys et j'en passe. Aujourd'hui, donc, le respect de la sémantique n'est plus un simple bonus qu'on fait à nos API, mais ça devient même carrément une nécessité. Et un petit détail que je rajouterai aussi pour parler justement des ressources et c'est très important à garder en tête tout au long de cette vidéo en fait que nous allons faire ensemble, je le dis ainsi, c'est justement que en HTTP, une ressource est représentée par une URL unique. Une URL pointe sur une ressource, mais elle peut avoir différentes représentations. Donc, si on prend par exemple, comme ça sera le cas tout à l'heure, d'une ressource book, livre en français si vous voulez, cette ressource, si je spécifie un book spécifique, si je choisis autant pour moi un book spécifique, il faudrait que ce book en fait soit identifié par une seule URL, mais il peut être sous différentes représentations, ce qui est justement conforme non seulement à la sémantique HTTP, mais aussi conforme à REST tel que décrit par son célèbre auteur. Alors, tu as compris certainement ce qu'on fera dans la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste scotché jusqu'à la fin, mais surtout, tu connais la musique, je vais t'épargner la chanson. Abonne-toi, like et repartage pour aider davantage de personnes. Allez, dans notre IDE et on va créer un projet Spring Boot 4, vite fait un projet classique. Le but c'est voilà principalement de regarder. Alors on va prendre Spring Boot. C'est principalement de démontrer comment est-ce que Spring Boot 4 nous permet de faire la négociation de contenu nativement. Bon, du moins comment la configurer parce que c'est pas une option par défaut. On peut dire content negotiation ou on va dire versioning with content negotiation. Versioning with
content negotiation. Et oui, Java. On va laisser presque tout par défaut. Java 7, Maven. Oui, j'espère qu'on a rien oublié. Bon, on va l'appeler book. Oui, parce qu'on va parler justement des books. Ça, on peut laisser et juste on va cliquer. Ici, on va prendre Spring Web. Voilà. Et c'est principalement de ça qu'on aura besoin. Au besoin, on va juste rajouter d'autres librairies. Voilà. On n'en a pas besoin pour l'instant. Ok. Alors, notre projet ainsi fait. Voilà, là on a notre main applicatif. Euh, bon, l'indexation est encore en cours. Voilà, on a notre framework de test. Voilà. Ok, c'est terminé. L'indexation, elle est bonne. Bon, voilà, notre application a bien été initialisée. Alors, on va juste maintenant venir là et on va commencer autant pour moi par créer une classe de config qu'on va appeler webconfig. Et cette classe va implémenter l'API WebMVC Configurer. Bon, à coup sûr, comme vous vous imaginez, une fois qu'on a fait ça, on va définir, une fois qu'on a implémenté cette interface, on va définir une méthode de cette API qui permet de configurer en fait le versionning. Cette méthode, bon voilà, on peut faire un peu de veille, on peut regarder un peu. Voilà la méthode que nous allons redéfinir ici. Mais il y en a d'autres en fait, voilà, que vous pourrez explorer. Donc, si on va faire ça, on va dire que c'est une méthode publique. Elle est de type void. Et là, on va faire comme ceci. Et elle prend en paramètre application configure. Application configure. Non, API version configure. API version configure. On va l'appeler comme ça, configure. Et là, on va faire un configure. Use media parameter. Alors, ici que tout se joue en fait. Là, lorsqu'on va définir dans le configureur, vous avez en fait dans le configureur plusieurs possibilités. Il y a la possibilité en fait de faire un versionning par request header. Donc, vous allez spécifier un header bon, vous allez spécifier un champ dans votre header qui vous permet en fait de faire ce versionning. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser des queries param pour faire le versionning. Vous avez la possibilité d'utiliser un media type, comme ce qu'on va faire tout de suite. Vous avez la possibilité d'utiliser un versionning en ajoutant la version directement dans le chemin de vos routes et
plusieurs autres possibilités. Mais ce qui nous intéresse ici, justement, puisque nous prenons en fait l'utilisation, le respect de la sémantique HTTP, nous allons donc utiliser le Use Media Type Parameter qui nous permet de faire la négociation justement de contenu tel que décrite par telle que décrite en fait par la RFC ou même si vous voulez tel que voulu par le créateur de REST. Bon, après, d'autres options existent, par exemple le versionning par request header, c'est un choix légitime que vous pouvez faire, mais sauf que ce choix, en fait, il vous éloigne de la sémantique et du coup, vos API ne seront pas automatiquement compréhensibles par les autres éléments de l'écosystème, les autres projets HTTP qui gravitent autour. On parlait tout à l'heure notamment du cache, du CDN, du proxy. Donc, bien que ça marche, mais voilà, si vous voulez faire des choses correctement, convenablement, il faut utiliser Use Media Type Parameter. Alors, Use Media Type Parameter, on va préciser qu'en fait, on est dans un Media Type Application JSON. Media Type Application JSON. Voilà, il est là. On va juste le sélectionner et on va spécifier qu'en fait, le paramètre de négociation, ce sera la version. Donc, en fait, on veut négocier notre contenu en se basant sur la version ou en d'autres termes, ce que vous pouvez comprendre par là, c'est que, en fait, les différentes représentations de la ressource que nous allons demander ou du moins les ressources que nous allons demander en fait à notre serveur vont différencier par la version. Donc la version en fait c'est le critère qui va permettre de savoir quelle est la représentation de la ressource est-ce que le serveur nous retourne. On va préciser les versions supportées. On va dire par exemple on supporte des versions 1.0 et notamment la 2.0. Hop, CTRL Z. 2.0. Et enfin, on va spécifier la version par défaut. Donc, au cas où le client ne spécifie pas la version qui s'applique, c'est bien évidemment la 1.0. Donc, voilà notre web MVC configuré qui a été ainsi implémenté. En gros, pour nous résumer juste ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit à Spring que pour notre versionning, pour le versionning de nos API, en fait, on va utiliser un versionning basé sur les media types, les paramètres les paramètres de media type. Et en gros, c'est ça qui va nous permettre, comme on va voir tout à l'heure, de spécifier plutôt via le paramètre accept. On va plutôt spécifier via le paramètre accept quelle est la version. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que c'est le paramètre accept, lui, qui nous permet en fait de spécifier les éléments en fait de représentation que nous voulons. Donc chaque fois que vous avez une ressource, cette ressource peut exister dans différentes représentations. Comme on a dit tout à l'heure, chacune de ces représentations, la représentation souhaitée en tout cas que vous souhaitez obtenir côté client doit être spécifiée dans un accept. On le verra tout à l'heure. Alors une fois que c'est fait, on va créer vite faire un contrôleur. Un contrôleur pour notre boucle. On peut l'appeler test book contrôleur. Voilà. Et voilà. Là, on a notre test book controller. Et ce qu'on va faire juste, alors, on va aller très vite. Rest controller. Ensuite, on va définir un request mapping global. On va parler de slash API slash book slash book. Voilà. Et à l'intérieur, donc maintenant, on va spécifier, par exemple, on va spécifier là pour une API qui permet de récupérer des boucles, on va spécifier en fait différentes représentations différentes représentations d'une ressource spécifique, mais voilà, bien évidemment, en demandant à chaque fois quelle est la version de la ressource que nous voulons. Donc pour ça, on va créer quelques records préalables. On va faire des records simples là. On aura un record de book V1, book V1. Bon, on va mettre une ligne classique. Le but, c'est juste
d'expliquer. On va mettre un string description. Et voilà, normalement, ça devrait être tout. Ensuite, on va créer un autre data structure qu'on va appeler détail et qui va contenir en fait un string titre. Bon, on n'aura pas besoin de l'année. On garde l'exemple assez simple, mais par contre, on peut avoir besoin d'une description. Description. Ok, et là, donc, fait un dernier record, boucle V2 et boucle V2 A ici, détail. Voilà. Voilà un peu en quelque sorte nos data structures. Et on va maintenant créer la première version. Alors, avant même de créer, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet exemple, nous allons faire un truc simple, une API qui retourne un livre spécifique par son identifiant. Et afin de retourner, voilà, ce livre, autant pour moi, va exister dans deux représentations. Une première représentation, book V1, qui contient l'ID et la description, et une deuxième représentation, book V2, qui contient l'ID et un objet de détail. Donc, en gros, ce sera la même ressource, mais cette ressource, elle est représentée différemment. Et ça vous permet de comprendre, en fait, en quelque sorte, lorsqu'on parle de notion de représentation, à quoi ça peut renvoyer. Dans la représentation, on peut renvoyer au format, mais dans un même format aussi, on peut avoir différentes versions. Donc, on peut rester sous le format JSON, comme sera le cas pour nous cet exemple. Mais bien que nous soyons au format JSON, on a deux représentations distinctes. On a une représentation qui est celle-ci et on a une autre représentation qui est celle-ci. Bon, alors regardons voir sans plus tarder comment est-ce qu'on applique tout ça. Alors, on va faire une méthode publique qui va retourner un response entity de book V1, et on va l'appeler get book V1. Voilà, on va dire que cette méthode, elle va prendre en paramètre un path variable. Bon, même si dans ce cas-ci, c'est à titre explicatif, on ne s'en servira pas forcément, mais bon, restons fidèles à ce que vous faites en entreprise. Alors, ici donc, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? On va dire qu'il retourne un response entity point OK et dans lequel on va retourner tout simplement un new book V1 en spécifiant comme ID bon alors pour rester un peu cohérent, appelons ça long et ici long aussi pour rester vraiment cohérent. Et là, on va dire ici ID et bon, disons un nom HTTP et reste. Hmm, bien évidemment, il faut l'entête et c'est ici que ça devient intéressant. Là, en get mapping, dans ce get mapping, on va spécifier en fait concrètement la valeur, donc l'identifiant de la ressource en fait si vous voulez, et on va faire un voilà. Ça, en gros, lorsqu'on va faire un slash API slash book, on va préciser un identifiant. Et dans notre cas, pour notre exemple, ce sera le même identifiant, mais on va juste changer la version. Alors, on va spécifier la version là. On va dire que cette version-ci, elle est appelée pour la 1.0. Et là, on va spécifier en fait le format. Le format, c'est bel et bien application JSON. Voilà.
Et ça sera pareil que euh, pour, euh, pour le book V2. On va juste, bon, on va, bon, écrivons pour que ce soit plus clair. Response entity. Et là, on va parler de book V2. Et là, on va parler de getBook V2. Et on va dire return response entity. Ok. Et on va spécifier en fait on va lui passer l'ID. Et on va faire un nouveau détail. Voilà, détail, on va passer comme titre. Bon, on va dire que le titre c'est HTTP. HTTP. La description, on va dire que c'est REST. Et éventuellement l'auteur, on va dire que c'est Yvon. Alors, et on va juste copier ça comme ça. Le coller là. Et là, changer juste la version. En gros, qu'est-ce que nous venons de faire là en fait? Nous venons pour une même ressource en fait de spécifier différentes représentations. En gros, le client lorsque il va être de son côté, ça peut le client peut développer en Angular ou ça peut être un simple curl ou ça peut être avec Postman. Bref, peu importe. Lorsque vous serez devant un client, vous pouvez demander le livre par exemple qui a l'identifiant 1, mais dans sa version 1. Et si vous demandez le livre qui a l'identifiant 1 dans sa version 1, le serveur appelle cette méthode-ci afin de vous servir la représentation voulue. Mais si vous demandez toujours le livre qui a pour identifiant 1 dans sa version 2, le serveur appelle plutôt cette méthode-ci afin de vous fournir en fait la représentation demandée. Et sans plus tarder, donc maintenant, on va passer, j'espère n'avoir rien oublié, on va essayer de tester ces API. Bon, on va faire un truc, on va essayer de tester là, voilà, ça marche. Et voilà, pour tester en fait cette API, on va utiliser ici là, on va faire ici par exemple 2. On demande le livre 2, mais on va spécifier accept. On va dire comme accept, on aimerait avoir application JSON. Hop, c'est JSON. Voilà. Et on spécifie bien évidemment la version. On va dire qu'on veut la version 1.0. Alors, en gros, là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le client demande la ressource, cette ressource-ci. Donc, il veut la ressource la ressource book qui a l'identifiant 2, mais il spécifie dans accept, en fait, le format qui est application JSON, ça c'est le format, mais également un autre truc aussi, c'est dupliqué autant pour moi, il spécifie le format, mais au-delà du format, en fait, il spécifie aussi la version. Voilà donc justement ce qu'on appelle la négociation de contenu. La négociation de contenu, elle se fait toujours via le champ accept, toujours et toujours via le champ accept. C'est lui le header consacré à la négociation de contenu. Et voilà, dans accept, vous pouvez spécifier tous les éléments nécessaires au serveur afin de comprendre quelle est la représentation exacte de la ressource que vous voulez. N'oubliez pas, en reste, tout comme en HTTP, du moins dans la sémantique, la ressource est toujours séparée de la représentation. La représentation, elle est spécifiée via accept. Alors, faisons un petit test, voir. Ah, on n'a pas démarré notre serveur. Bon, un overwrite. Voilà, pour être sûr qu'en fait, et là, oh, c'est une classe de configuration. C'est une classe de configuration. Voilà. Bon, maintenant, ça devrait marcher. Il n'y a pas de raison. Ok, tout marche parfait. Et si on revient là pour tester en fait notre code, voilà, on a bien l'identifiant de la description et ici on a bien, bel et bien en fait le content type qui est spécifié, la version
1.0. Et si je regarde un peu la requête, on va voir que la requête qui est partie a spécifié bien le champ accept qui lui est nécessaire pour spécifier quelle est la représentation de la ressource que nous voulons. Et si on passe là en 2.0 et on essaye de jouer, voilà, en 2.0, on voit que c'est la même ressource, hein, c'est la même ressource qui a été demandée, la ressource books avec quel identifiant passé, voilà, avec l'identifiant 1, c'est la même ressource avec l'identifiant 1 qui a été passé, mais voilà, dans sa nouvelle version. Et si on fait plutôt jouer celle-ci, voilà, ici on est dans la version 1, mais on va spécifier la version 2. Voilà, là, ça marche très bien. Voilà, on a toujours un content type version 2. Et si on regarde la requête, on voit bien qu'on a cet accept-ci. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que le HTTP, déjà, il est hyper puissant. Il nous a décrit déjà, en fait, en quelque chose qu'on appelle la sémantique. En gros, comment est-ce que on peut faire en sorte que nos applications soient compréhensibles par les autres applications ou les autres projets de l'écosystème, notamment des caches, des CDN, des proxys, et ne pas respecter cette sémantique, c'est quand même passer à côté de pas mal de petits avantages comme ce que nous venons de voir. Dans cette vidéo, je viens de t'expliquer en fait en quelque sorte la négociation de contenu en utilisant en fait l'API de versioning proposée par Spring Boot 4. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Si tu estimes que toi aussi, tu aimerais savoir davantage sur comment est-ce que la sémantique HTTP peut te permettre de développer des applications rapides, fiables, tu aimerais avoir des cas concrets d'utilisation, des anti-patterns, une explication claire, pédagogique que tu ne trouveras pas dans une RFC, alors tu peux précommander déjà mon livre via le lien disponible dans la description. À très bientôt pour la prochaine vidéo.